bonsoir tout le monde. Enfin bonsoir, vous avez vu, il y a encore de la lumière, un beau soleil breton qui me tombe dans le dos. Et voilà, et c'est cool la Bretagne, il ne faut pas croire. Et ben voilà, bienvenue chez Arcaril. Arcaril qui aurait bien voulu faire un petit live pour cette vidéo, mais malheureusement, je comprends pas trop. Depuis quelques temps, j'arrive plus à avoir ce qu'il faut en termes de débit pour avoir un streaming satisfaisant. Donc je passe du coup en enregistrement. Voilà, donc j'aurai pas le plaisir de participer, de vous faire participer, d'avoir vos réactions en direct. Tant pis. J'espère trouver une solution quand même à un moment ou à un autre. Alors, ce soir je suis de retour dans l'univers de Dragonfire, donc le deck building dans l'univers de Donjons et Dragons, de Catalyst Labs. Voilà, on a déjà fait quelques vidéos il y a quelques temps en s'appuyant sur les règles officielles du jeu. Donc après avoir fait plusieurs parties, je peux arriver à vous donner mon avis euh, déjà sur ce jeu. Un jeu que j'apprécie. J'apprécie beaucoup, notamment dans sa mécanique, dans l'esthétique du jeu, dans la simplicité aussi, enfin, relative simplicité des règles et du déroulement du jeu. Je trouve qu'il est assez fluide et tourne bien. Par contre, voilà, c'est le gros bémol, il est difficile. Alors, non pas que je n'aime pas les jeux difficiles, c'est pas ça trop le problème. C'est bien qu'il y ait un peu de challenge, qu'il y ait même beaucoup de challenge parfois. Et voilà, et il y en a plein d'autres des jeux difficiles. Je trouve juste que ce jeu n'est peut-être plus trop de la bonne époque. Puisque nous sommes à une époque où il y a foison de jeux disponibles qui sont proposés à tous les fans de jeux de plateau. Et donc, à un moment ou à un autre, il faut faire des choix dans les jeux qu'on veut faire. Et un jeu comme celui-là qui demande beaucoup de temps et d'investissement pour pouvoir alors déjà évidemment acquérir des tactiques, voilà, mieux jouer, mais aussi tout simplement vaincre le jeu par une bonne dose de chance, parce qu'il y a aussi un bon facteur chance dedans. Voilà, ça demande, c'est un jeu qui demande beaucoup d'investissement et qui a une phase de progression très lente. On va mettre beaucoup de temps à vaincre les missions. Vous avez pu voir sur mes vidéos que voilà, certaines missions sont très difficiles et donc voilà, j'ai pas pu les vaincre et donc j'ai fini par me lasser tout simplement. Alors c'est un petit peu dommage. Alors, c'est peut-être qu'il y a quelques années, quand il y avait moins de jeux et qu'on se disait, bon, celui-là, voilà, c'est le jeu, c'est mon jeu, celui-là, je le fais, pas de souci, je peux passer des heures et des heures, des jours, des week-ends à jouer à ça, ok, mais maintenant, en tout cas, pour les hardcore gamers, on va dire, qui ont plusieurs jeux chez eux, qui ont envie aussi de faire progresser leurs pratiques dans d'autres jeux, là c'est un peu bloquant je trouve et donc voilà c'est un peu la critique que je ferais. Euh, c'est peut-être le jeu un jeu qui nécessite peut-être d'être le jeu unique d'un joueur. Bon alors c'est pas trop mon trip et puis je pense que c'est moins comme je vous ai dit le trip des gros joueurs de notre époque, quoi, qui ont des bibliothèques, des ludothèques importantes et qui peuvent plus se permettre bah voilà, de se consacrer juste à un jeu où on met beaucoup de temps à progresser. Voilà, alors je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur mon avis. Le fait est que voilà, je continue à y jouer, vous voyez, mais bah, pour aussi que ça soit un peu plus dynamique en termes de storytelling, sur ma chaîne, et puis aussi parce que moi, si j'ai envie de progresser dans le jeu, j'ai, on va dire, assoupli les règles. Je propose donc, un petit peu comme dans mes débuts sur la chaîne, des variations de règles voilà, qui me conviennent. Je les ai testées un peu. Ça rend le jeu plus facile. Ça ne me fait pas non plus marcher sur le jeu, ce qui serait aussi dommage. Mais ça me permet en tout cas, ça va permettre, j'espère en tout cas, de pouvoir, on va dire, traverser les campagnes proposées par le jeu de manière un peu plus rapide
et vous proposer notamment voilà, une variété, une variation dans les scénarios, parce que les scénarios qui sont proposés sont intéressants, il y a des trucs, il y a de la variation quoi. Mais bon, si c'est pour faire 15 vidéos sur une seule aventure parce qu'on a du mal à passer et avoir la bonne combo qui arrive au bon moment, bon, c'est moins rigolo pour vous et c'est pas rigolo pour moi non plus. Donc voilà, petite variation au niveau des règles. Donc aujourd'hui, on va recommencer une nouvelle campagne. Et puis voilà, on va s'en lancer directement dans le cœur du jeu. Je regarde juste si... Ouais, hop. Ok, donc voilà, je vais vous présenter un peu les personnages et puis on va y aller quoi. Voilà, donc alors nous avons donc comme d'habitude, alors là, oui je joue avec 4 personnages. Voilà, je pense aussi que le jeu est plus équilibré à 4 qu'à 2 ou 3. Donc je joue vraiment dans la configuration on va dire optimum du jeu. Alors ça demande un petit peu plus de contraintes, mais bon franchement c'est très jouable, il n'y a pas trop de soucis. Il faut, voilà, faut bien faire gaffe à toutes les interactions possibles, mais enfin bon, ça reste en tout cas, je pense, jouable. Alors donc, on a 4 personnages. On a d'abord ici une guerrière qui est un elfe du soleil et qui répond au doux nom de Solaris. Et Solaris, elle est, voilà, elle a notamment 8 points de vie. Elle commence avec 5 cartes en main et deux pièces d'or. Et donc comme pouvoir de background, je vais choisi native Eladrin. Donc il fallait qu'elle soit elfe pour ça, pas de souci. Et donc elle est aussi Eladrin, ce qui lui donne comme avantage d'augmenter la taille de sa main de départ de 1. Donc elle va commencer avec 6 cartes, ce qui permet d'avoir des débuts fulgurants dans les scénarios. Et elle rajoute aussi une carte de mana magique dans son paquet. Voilà, voilà Solaris. On a un deuxième personnage qui va jouer donc en deuxième. C'est le roublard, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Ménard Moonshadow. Voilà, rien que ça. Et donc lui, c'est un pirate. Donc son background, c'est qu'il est pirate. Donc il peut échanger une fois par partie une mana rouge pour une mana noire ou le contraire, une mana noire pour une mana rouge. Je dis mana, mais c'est pas, le terme n'est pas terrible. Hein. Il faudrait que je trouve une autre terminologie. Voilà, il a 3 cartes en main, 4 pièces d'or de départ et 8 points de vie aussi. Voilà, je ne parle pas de son équipement de départ, on reviendra là-dessus. Après, on a un magicien. Donc, le magicien, il s'appelle Romeo Wintergate. Romeo, donc, il est artisan. Il fait partie de la guilde des artisans, ce qui lui permet une fois par partie de d'échanger 2 manas incolores pour une rouge. Donc, de rouge, de voleur, quoi. Ils appellent ça Deception dans le jeu. Et pour terminer, le dernier personnage, c'est le druide. Oui, j'ai un druide dans l'équipe. Et le druide, il s'appelle Drake Munty. Et lui, c'est un homme des bois. Alors, homme des bois, ça lui permet d'augmenter son nombre de points de vie de 1. Donc, il a 8 points de vie au lieu de 7. Et il rajoute une carte vert dans son paquet. Donc, ça en fait un paquet. Donc, il a vraiment beaucoup de vert ici. Voilà, alors, le scénario qu'on va commencer à faire évidemment pour cette campagne, c'est le premier, c'est Dungeon Crawl. Donc on va aller explorer un donjon, parce qu'il y a voilà, les habitants d'une ville voisine sont terrifiés, des habitants monstrueux d'un donjon proche organisent des raids à la surface, brûlent les champs, dérangent le commerce et s'emparent de captifs. Donc on va aller s'occuper de ces créatures, enfin on va essayer. Alors, donc, on a ici le deck numéro 1 et le deck numéro 2 qui est plus puissant. Les cartes de Dragonfire, elles sont ici. Ici, on va mettre le petit pion un peu plus visible pour savoir où se situent les héros. Pour l'instant, on est dans l'environnement général. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans un détail de règles. Je vous laisserai consulter d'autres vidéos qui expliquent les règles. Voilà. Mais bon, vous allez voir, hein, c'est pas si compliqué que ça. On va donc commencer le scénario tout de suite.
Bon, voilà, j'ai changé un tout petit peu la configuration du plateau pour que ça soit plus visible. Donc, j'ai distribué les mains de départ des personnages. Donc, on commence avec Solaris, donc qui se retrouve avec 4 cartes de Glory, une carte cantrip donc pour de la magie bleue, et donc c'est là qu'intervient le premier point de règle. Chaque personnage au début de partie commence avec une carte supplémentaire pour agrémenter son deck, voilà, qui pour moi représente aussi la montée en expérience. Là on commence avec une carte qui est de niveau 2 Choup. Voilà, niveau 2, c'est Grapple. Enfin, niveau 2, c'est-à-dire qui coûte 2 pièces d'or. Et donc, en fait, on peut intégrer une carte qui correspond au niveau du personnage, niveau 1 plus 1. Voilà. Donc là, 2 points. Quand il sera niveau 2, on pourra intégrer une carte qui coûte 3 directement. Voilà, petit coup de pouce. Et donc, on a tiré aussi les différentes rencontres qui sont pour commencer la première rencontre. Il y a trois rencontres hein, évidemment dans chaque, enfin, dans tout cas dans ce scénario-là, il y a trois rencontres. On a d'abord un grêle. Alors le grêle, il attaque aussi le personnage, le roublard. Donc il est un peu embêtant. Il fait que un dégât. Une araignée géante qui fait elle 2 dégâts mais qui est pas trop compliqué à tuer. Pas trop. Donc voilà, il faut 2 rouges, 3 incolores et un incolore. On a un Orog, qui est un humanoïde à type un peu orc, qui lui est assez bon au niveau des sauvegardes. Donc ça sert pas trop à grand chose de lui envoyer des sorts. Enfin bon, il y a moins de chances que ça réussisse. Et il faut un peu de vert et du bleu aussi pour l'avoir, celui-là. Et pour finir, on a des zombies. Donc Swarming Zombie avec un token. Le token donc zombie, lui, il vaut 2 incolores pour le tuer. Et le Swarming Zombie, lui, en lui-même, la carte, il faut 2 incolores, un bleu et un vert. Voilà. Donc, on va commencer. Pour commencer à chaque fois, il faut tirer en début de... Alors, le premier joueur, évidemment, c'est celui qui est mis au-dessus. Hein. C'est Solaris, le guerrier. Donc, je pioche une carte Dragonfire. Je vais juste les mélanger un tout petit peu parce que je ne sais plus s'ils ont été bien mélangés. Hop. Et après, on est parti. Bon, vous allez voir, il y a peu de changements de règles au final. Hein. C'est juste simplement un petit peu plus. Enfin, voilà, on va dire, intensifier le jeu. Voilà, on commence directement une boule de feu. Donc, intensifier le rythme du jeu, que ce soit un petit peu plus fluide et puis qu'on puisse avancer un peu mieux dans la campagne. Fireball, donc l'autre magicien ici lance une boule de feu de manière un peu inconsidérée sur un joueur et sur surtout les rencontres qu'il y a avec lui. Alors le principe c'est que le joueur prend 2 dégâts et toutes les rencontres qui sont face à lui descend aussi de 2 niveaux de dégâts. Alors c'est intéressant, c'est intéressant quand il y a plein de rencontres. Mais bon, on va jouer le jeu. On va peut-être la faire sur le grêle. Parce que là, il y a 3 et 2. Ici, il y a un rouge, un 3. 3 et 1. On va partir sur... peut-être se débarrasser de la spider. Là, je pourrais pas. Attends, je vérifie ce qu'a déjà Solaris. Donc, on n'a pas de rouge, lui. Il a que du bleu et du noir. Que du bleu et du noir. Hmm, ok, bon, bah, on va le mettre sur le guerrier. Donc voilà. Toc, ça fait un niveau de... On va le mettre sur le guerrier. Donc lui, il était à 8 points de vie, pas à 7. Hop. Donc il prend 2. Il descend à 6. Et le grêle qui est à côté de lui prend aussi la boule de feu. Et il descend de 2. Toc. Voilà. Bon.
On va dire que c'est une des meilleures cartes pour nous, celle-là, hein, très clairement. Donc coup de bol. Les rencontres aussi sont pas trop compliquées, donc pour l'instant on va dire que ça commence plutôt bien. Donc, que va faire Solaris, la guerrière elfe solaire. Donc, il faut se débarrasser du token ici. Hop, j'utilise deux noirs. Deux noirs. Hop, je vais mettre la défausse ici. Deux noirs pour deux incolores pour détruire le token qui est là. Hop. Et après, je peux... Est-ce que je fais un grapple? Grapple, c'est pas mal parce que ça permet d'attirer un monstre à soi. Et si on est guerrier quand on joue cette classe-là, ce qui est le cas évidemment, la créature en plus n'attaque pas ce tour. Donc ça va donner un petit répit à un de nos joueurs, un de nos personnages. Et je me demande si je vais pas le faire sur l'Orogue. Donc hop, je fais grapple, sting sur l'Orogue. Hop, ça me le ramène au niveau du guerrier. Il va pas attaquer ce tour-là. Hop. Je lui fais donc un dégât incolore plus deux autres dégâts incolores. Et là, on descend d'un cran ici. Le rogue, là, il fallait 3 incolores pour commencer. Donc 3 ici, hop. Voilà. On arrive à la phase de résolution des dégâts. Donc il prend un dégât, celui-là il n'attaque pas. Hop. Il descend à 5 points. Et donc on arrive à la phase de pioche. Et donc c'est là qu'intervient le premier petit changement de règle. Ici, maintenant, si on a 2 cartes ou moins en main, donc 0, 1 ou 2 cartes, on pioche 3 cartes. Allez hop. 1, 2 et 3. Avant, on ne piochait que 2 cartes. Si on avait 3 cartes ou moins en main. Donc là, j'ai un petit inversé les chiffres. Ça permet d'avoir un petit peu plus de cartes quand même. Et donc, si on a plus de 2 cartes, si par exemple j'avais 3 cartes et que donc a priori je ne pioche pas, je peux quand même piocher au moins une carte ou récupérer une pièce d'or au choix. Pour l'instant, comme je n'avais plus qu'une seule carte, le cas ne se présente pas, j'en pioche 3 autres. Donc voilà ma main pour la prochaine fois, j'ai un peu de tout. Sauf du guerrier, du noir, puisque j'ai tout pioché dès le début dès ma première main, quoi. Toutes les cartes de glory et tout ça. Après, on peut faire un achat, donc je n'ai que 2 pièces d'or. J'ai que 2 pièces d'or, et donc à disposition, il n'y a rien qui coûte 2 pièces d'or, sinon une bénédiction. Je pense qu'il va la prendre. Donc il achète une bénédiction, qui permet donc de faire un mana vert, et en assist, donc pendant le tour des autres, on peut jouer cette carte-là, et dans ce cas-là, ça fait une mana de la couleur de notre choix. Donc voilà, hop, il paye 2, chouic. Et ça termine le tour de Solaris, qui donc a quand même un assist à disposition pendant le tour des autres. Je le laisse au-dessus comme ça pour essayer de m'en rappeler. On passe au tour de Ménard, mon rogue pirate. Et donc lui, il a 3 cartes en main, et c'est 3 cartes basiques de roublard, des stealth, voilà, des discrétions quoi. J'en ai 3. Donc, je pourrais descendre le grêle de 2. C'est ce que je vais faire, je vais descendre tout ce que je peux avec mes manas spécialisés. Donc avec 3 manas, 3 attaques de roublard, je descends ici de 2 crans, et je descends l'araignée géante d'un cran ici. Voilà. Phase de résolution des dégâts, l'araignée me fait 2 dégâts, donc là il descend, c'est pareil, je sais pas pourquoi il est à 8, il est à 7, il est à 8 normalement, donc moins 2, 6. Je pioche, j'ai plus de cartes en main, donc je pioche 3 cartes. Voilà. Hop.
Donc lui, sa carte bonus qui coûtait 2 pièces d'or, c'est Perception. Perception, ça fait assist éventuellement, donc il peut faire une mana rouge en assist. Et sinon, s'il la joue pendant son tour, une fois qu'il a joué, il fait un test de compétence. Et s'il gagne la test de compétence, il récupère une pièce d'or supplémentaire. Voilà, il trouve une pièce d'or, quoi. Il trouve un trésor caché. Donc sinon, il a une glory et une autre stealth. Voilà, pour le tour. Je vais mettre celle-là au-dessus parce que c'est un assist aussi. Et je peux acheter pour 4 pièces d'or. Tiens, j'ai pas renouvelé ici. Hop, renouveler. Ah bah tiens, encore une malédiction. Pour 4 pièces d'or. Alors là, j'ai un Twist the Knife qui vaut 5, donc je peux pas l'avoir tout de suite. Est-ce que je me rajoute tout de suite une carte? Ça pourrait être pas mal, mais le Twist the Knife me tente bien. Donc je vais peut-être attendre parce qu'on va bientôt tuer des monstres pour pouvoir l'acheter. Donc je vais pas d'achat. Par contre, je vais renouveler un peu le paquet. Je vais enlever Healing Word qui coûte un peu cher. Donc ça, je l'enlève. Et je rajoute Magic Missile. Donc pour rappel, si on ne fait pas d'achat, on doit renouveler au moins une carte du marché. On passe au tour de je ne sais plus comment il s'appelle, de Drake Mounty, mon super druide. Donc lui, c'est un homme des bois, donc il a plein de cartes vertes hein, dans son paquet. Là, pour l'instant, il commence avec une main de 5, ce qui est quand même vachement bien. Et il en a déjà 3. 3 dévotions, un cantrip et un stealth. Alors moi, j'ai plus de créatures là. Je vais pas t'attaquer ce tour-là, donc ça c'est cool. On va essayer d'en tuer quelques-unes. Est-ce que c'est possible? Je pourrais tuer le rogue ici, parce que j'ai un bleu, 2 incolores et un vert. Je pourrais tuer le rogue. Je pourrais tuer le grêle. Je peux tuer un peu tout le monde, hein. Je suis un peu le caïd là. Je peux tuer le swarming zombie. Je peux pas tuer l'araignée. Ah si, alors, 3, 4, 5. Si, je pourrais même tuer l'araignée. Oh, lui, il peut tuer ce qu'il veut. Alors maintenant, quel est le plus intéressant? Alors à son tour, est-ce qu'il va pouvoir tuer Oui. A priori, le magicien va pouvoir tuer le zombie à son tour. Il a ce qu'il faut, il a du vert, il a du cantrip, ça devrait être bon. Donc on va laisser faire le magicien à son tour. Ici, on va peut-être filer un coup de main à... On va peut-être filer un petit coup de main ici. Alors, attendez. Je vérifie. Qu'est-ce qui... Ah non, ça c'était fausse. Toc, toc, toc. Là... Ah, elle va pas pouvoir tuer les deux. Le rogue sera sans doute prioritaire. Le rogue sera prioritaire, ce qui fait 2 dégâts. Bleu, 2 plus vert. Ouais, il peut en tuer un. Ouais. Ok, alors, on va aider plutôt le roublard. Le roublard, qui lui n'a que 3 cartes et ne pourra sans doute pas se libérer de son araignée tout seul en tout cas. Donc, j'utilise 3 incolores, 4 incolores et 1 rouge. Donc ça fait 4. Le rouge il est là. Et 4, je joue tout en fait. 3 incolores, 1 rouge et un autre incolore. Hop, tout ça, ça va dans la défausse de Drake. Et il se précipite et il utilise toute sa stratégie et toute sa puissance pour se débarrasser de l'araignée. Ce qui rapporte 6 pièces d'or au groupe. Alors, une pour lui, une pour le magicien, une pour le guerrier, une ici, une là et une là. Voilà. Il a plus de cartes en main, donc il va piocher 3 cartes. Hop. Hop. Donc il a 2 Grace et une Glory. Et il a 5 pièces d'or pour faire des achats éventuellement.
Et il va pas se gêner. Il va acheter une Spiritual Weapon, qui est bon, une très bonne carte, qui fait un vert et 2 incolores en attaque. Et éventuellement, il peut assister pour le même nombre de dégâts. Seulement s'il est de la classe dévotion, ce qui est le cas. Donc hop, il fait ça, il paye 4. Et voilà, on va renouveler ici la proposition de carte, un deuxième Twist the Knife. Voilà, donc là il a bien ces 4 cartes, avec de l'assist. Ils ont tous de l'assist, hein. Ça c'est cool. Et en plus on va pas forcément en avoir besoin tout de suite, on va pouvoir se le garder pour la deuxième, le deuxième round. C'est au magicien, hein. Donc Roméo, dis-moi Roméo, que vas-tu faire? Roméo, lui, pour le tuer ici, il faut 2 incolores, un bleu, un vert. Un bleu, un vert, 2 incolores. Donc il va utiliser Magic Weapon, donc est la carte qu'il a chopée gratuitement. Ah, c'est mon petit changement de règle. Premier changement de règle que j'ai appliqué. Donc là, c'est un bleu et un incolore. Si éventuellement il a de l'argent, il peut dépenser une pièce d'or pour avoir plus un encore, plus un mana incolore, et en plus il peut le faire autant de fois qu'il veut. Je peux dépenser 10 pièces d'or pour ajouter plus 10 si je veux. Voilà. Là, c'est pas le cas, il va juste s'en servir comme ça. Donc ça fait 2 incolores, un bleu, un cantrip, plus un grace, et le zombie est détruit. Voilà. Il va rapporter 5 pièces d'or. Une pour le magicien, une pour le guerrier, une pour le roublard, une pour le druide, et une à nouveau pour le magicien. Voilà, ça c'est fait. Il prend pas de dégâts évidemment. Il a moins de 2 cartes, donc il en pioche 3. 1, 2, 3. Hop. Voilà, évidemment beaucoup de cartes cantrip, hein, c'est un magicien après tout. Et il a de l'argent, il a 4, 6, 8 pièces d'or. Il a 8 pièces d'or. Je pourrais presque le garder pour essayer d'avoir une meilleure carte. Peut-être un Magic Missile quand même, c'est pas mal, Magic Missile. Ça peut éventuellement être sympa. Pour 3 seulement. Et puis économiser un peu en espérant peut-être avoir un sort de boule de feu ou un sort de foudre qui montera, qui arrivera. On va faire ça, on va pas être trop gourmand. Je vais prendre un Magic Missile, ça coûte 3 pièces d'or. Ça termine notre premier tour. Donc le niveau de Dragonfire est toujours à 1. Hop, on déclenche une deuxième carte Dragonfire qui est Frénésie. Chaque humanoïde guérit d'un niveau. Alors le seul humanoïde qu'on a, c'est le rogue. Donc hop, il remonte au max. Et l'attaque de chaque humanoïde, de chaque rencontre humanoïde, augmente de 1. Donc lui, il va faire 3 dégâts ce tour-là. Wouh. Il va se calmer, lui. Alors ça va contrecarrer un tout petit peu mes plans. Parce que je pensais pouvoir le tuer facilement. C'est pas le cas. Bah tant pis. On va rajouter un petit peu plus de cartes pour le faire. Notamment grâce à Drake, qui a une arme spirituelle, qui en assiste, fait 3 dégâts. Un vert et 2 incolores. Donc je mets ça dans sa défausse, et là directement je descends, je reviens au niveau où j'étais, donc je lui refais 3 dégâts incolores, et le guerrier va pouvoir normalement s'en occuper, puisque il lui faut une attaque magique, puis 2 incolores, et une attaque de dévotion. Donc l'attaque, les
les 2 incolores, je vais prendre un cantrip et un stealth. Et un grace pour terminer. Et donc le rogue, il est quand même tué. Il a essayé d'être frénétique, mais non, non. Coucouche panier, le rogue. Donc lui, il va rapporter 7 pièces d'or. Alors, 7 pièces d'or. Ici, j'en rajoute une. Ça fait 1. Là, 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ça va, on est bien au niveau argent, hein, on n'a pas trop à se plaindre pour le moment. Il va se prendre un dégât. Ça m'enchante pas trop, mais on va essayer de garder nos cartes d'assist si possible. Et il va piocher, évidemment. Donc, alors, première, il y a un petit changement là, évidemment, de règle aussi qui va intervenir. Il pioche 3 cartes, parce qu'il a moins de 2 cartes. Donc il en pioche une première. Il doit encore en piocher 2. J'en ai plus, je refais ma défausse. Comme je refais ma défausse, j'ai le droit d'enlever une carte de mon deck que je détruis. C'est pour le nettoyer un petit peu. Là j'hésite un peu parce que j'ai pas vraiment pioché de cartes de glory supplémentaires. Je vais quand même enlever une glory dans le doute. Juste une carte basique glory. Voilà, hop. Je mélange. Voilà, donc c'est des petites règles qui donnent un petit bonus. C'est pas non plus des trucs démentiels, hein. Alors non, la défausse, la pioche, elle est là. Donc je remets 2 cartes en plus, un deuxième cantrip et un troisième cantrip. Donc là c'est magie à fond. Est-ce que j'achète quelque chose pour 4 pièces d'or? Je peux acheter une flaming oil pour lui. Ou j'économise pour peut-être choper plus tard un Tower Shield qui peut être intéressant aussi. Je vais plutôt faire ça. Donc pas d'achat. On passe au tour de Ménard, le pirate, qui lui donc du coup n'a plus d'ennemis sous les yeux. Par contre il y a le grêle à terminer. Donc il va utiliser... Lui il a plein d'argent donc il va garder sa perception en stock. Il va utiliser 2 cartes de mana, dite incolore, et le grêle, chouf, est terminé. Voilà, ça va terminer notre première scène. On gagne 8 pièces d'or. 8, donc ça fait 1 ici, 2, 3, 4, 5, 6, il est généreux le grêle, hein. 7 et 8. Voilà, ça c'est fait. Je pioche 3 cartes. 1, 2, j'en ai plus d'autres. Donc même principe, il nous reste une troisième à piocher. Je vais enlever une carte ici, je vais enlever une stealth pour faire en sorte que mon paquet soit un petit peu plus réduit. Je vais piocher donc une troisième carte. Hop. Une troisième carte et ce sera hop une stealth. Et donc par contre j'ai plein d'argent là pour faire des achats, je vais pas me gêner. Je vais prendre un twist the knife pour 5 pièces d'or. Hop. Il me reste encore 5. Donc comme je suis gourmand, je vais en prendre un deuxième. Voilà. Bim. Qu'ils y viennent. Ça devient un super roublard là. Tout d'un coup. Bien. Il termine son tour de cette manière-là. On termine la scène. Fin de scène. Première chose qu'on fait, c'est que les personnages se reposent. Ils récupèrent tous un point de vie. En tout cas ceux qui en avaient perdu. Ce qui est juste le cas du guerrier et du roublard.
Et après, chaque personnage a le droit à un tour d'achat, en commençant par celui enfin, il a fini son tour Ménard, donc c'est au suivant de faire le premier achat éventuellement. Alors là, donc il a 6 pièces. Il va faire un achat, ouais. Il va prendre Flamme Blade, qui est un sort spécifique. Alors, qui peut être joué par n'importe qui, mais qui ne peut être dans les propositions d'achat que s'il y a un druide en jeu. Et il est plus efficace pour les druides. Donc il va s'acheter ça pour 4 pièces d'or. Hop. Le magicien, qui avait économisé un petit peu, qui lui reste, il a 8 pièces d'or. Il a un Lightning Bolt. Hop, il va pas s'embêter, il va le prendre direct. Donc 3 et 3, 6 et un 7. Ça, c'est fait. Le guerrier, qui a économisé un petit peu aussi, il lui reste 6. Donc il va s'acheter un Tower Shield pour 5. Et le roublard, il a plus d'argent. Donc ça termine la scène de cette manière-là. Donc on passe à la deuxième scène. Le scénario nous dit, donc scène 2, il faut révéler un nombre de rencontres égal au nombre de joueurs plus 1. Donc il va falloir piocher 5 cartes rencontres. Le niveau de Dragonfire à la fin de la scène est toujours de 1. La carte frénésie qu'on a tirée tout à l'heure, elle passe sous le paquet. Elle n'a pas eu le temps de passer dans la défausse. Donc on n'a que, heureusement, un niveau de Dragonfire de 1. Donc pour la nouvelle rencontre, on va piocher d'abord une carte de niveau 2. Hop, qui est un Formorian, que je vais donc donner au guerrier. Et les 4 autres vont être des niveaux 1. Donc à suivre, on a un Roper pour le roublard. On a une araignée géante pour le druide. Des squelettes pour le magicien. Et on revient pour la dernière rencontre. Et c'est un Tchoul pour le guerrier. Oh, le guerrier, il est verni là. Alors le Formorian, il fait très mal. On va voir un peu ce qu'ils font les uns des autres. Le Tchoul, il fait quand même 2 dégâts. Il est un peu pénible. Le Roper, lui, il est très pénible aussi. Voilà, l'araignée géante et les squelettes, on va dire, c'est du menu frottin à côté. Hop, voilà. Alors, est-ce qu'il y a un effet de surprise? Lui, il dissipe la magie, mais il n'y en a pas. Ah tiens, il y a un truc qu'il faut qu'on fasse. L'araignée géante, non. Le Swarming Skeleton, rien. Pas d'effet de surprise. Par contre, un truc que j'applique maintenant aussi, pour que ce soit un petit peu plus fun, à la fin de chaque scène, les héros ont une petite récompense. Donc, petite récompense en question, comme ce sont des héros de niveau 1, c'est Naruto de niveau 1, c'est simplement, ils ont le droit de piocher un objet commun. Voilà, qui sont généralement des potions, des one-shot ou des parchemins, qui n'ont pas un impact énorme dans le jeu. Hop, 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 hop. Donc c'est parti. La scène s'était terminée avec Ménard. Oui, on peut commencer par lui. Donc lui, il a un parchemin de bannissement. Lui, il a un charme un charme de guerrier. Lui, il a une main brûlante. Et lui, il a un charme de dévotion. On verra ça dans le détail de ce que ça apporte. Alors, et on reprend le tour notre tour. Hein, ça s'était terminé avec le roublard qui avait détruit terminé le grêle. Donc on reprend avec Drake qui continue son tour. Donc ce qui est bien, ça nous permet d'avoir encore 2 tours sans avoir de menace de Dragonfire. Donc on va en profiter. Alors ce charme en question, ça permet, tant que le charme est en jeu, que tous les objets magiques
martiales, donc noires, ont la fonction repack. Repack, ça veut dire que on, comment dire, on peut choisir de défausser une carte pour en piocher une autre. Voilà, par exemple un objet magique qui ne sert à rien, qui ne sert pas à ce moment-là, on peut le défausser et piocher une autre carte qui sera plus utile à la place. Donc c'est un bon objet magique, mais qui est utile principalement pour le guerrier. Donc pour l'instant, dans cette partie, ça va pas être très très intéressant. Donc ça nous fait une carte, voilà, qui est là, qui nous gêne un petit peu plutôt qu'autre chose. On va peut-être la défausser tout simplement, hein. Alors voyons. Qu'est-ce qu'on a à affronter là, les amis? Le Formorian, il est un peu pénible parce que lui, la plupart du temps, il va faire 3 dégâts au lieu de 2. Et une fois de temps en temps, il peut se blesser lui-même. Enfin, c'est plutôt rare, il faut qu'il réussisse une sauvegarde. Donc il a en gros une chance sur 4 de le faire. Le Shul, il fait 2 dégâts et éventuellement, on peut éviter qu'il fasse des dégâts en défaussant, quand le magicien défausse des cartes. Des cartes. Voilà. Peu importe. Par nombre de cartes, il annule les dégâts du Shul. Donc ça peut permettre de contrôler un peu les dégâts. Le Roper, lui, le problème c'est que quand il attaque un adversaire, il se guérit d'un niveau. Donc il faut essayer, quand on l'attaque, il faut vraiment le bourrer dedans pour essayer le plus vite possible de le détruire. Donc est-ce qu'on est en mesure de le faire? On peut regarder, hein. Pour que par exemple lui il attaque directement, que ça soit intéressant, il faudrait qu'il ait du bleu. Et déjà il faut qu'il commence par 4 ici, quoi. Donc ça c'est un petit peu chaud. Ça pourrait être jouable, mais il a pas de. Il pourrait commencer à le descendre d'un cran ici. Parce qu'il a de quoi faire 4 incolores. Il faudrait que derrière le magicien continue, quoi. Le magicien, lui, il a de quoi faire. Il a notamment son Lightning Bolt, qui va servir sans doute assez vite. Et il a son Magic Missile aussi. Magic Missile, ça peut être intéressant là, pour le coup. Quand ce sera son tour. Parce qu'il va pouvoir. Là, il y a un bleu ici, un bleu par là. Ouais, ça peut être pas mal, ça pourrait être efficace. Bon. On a dit que c'était à lui de commencer, hein. Bon. On va voir, on va essayer de descendre le Roper. On va voir si c'est une bonne stratégie. Sachant que moi j'ai quand même l'araignée sur le dos, hein, mais je vais pas pouvoir faire grand chose. Donc, je fais Flamblade. Flamblade, c'est un sort de druide. Il fait un dégât vert et un dégât incolore. Et en plus, comme il est druide, ça reste en jeu. Et tous les tours, il va faire un vert et un incolore en plus. Voilà, quoi qu'il arrive, tous les tours, il génère ça, lui. Donc c'est vachement bien. Donc il le fait. Il le met en jeu. Quick. Ça c'est pas mal. Et il va rajouter 2 autres cartes. Il va se garder quoi? Il va se garder un noir peut-être? Ça peut être intéressant. Ouais, il va se garder une carte Glory. Les 2 autres, il les défausse. Non, pas les 2 autres. Une autre, ça sera suffisant. Attendez, je dis pas de bêtises. Non, ça fait 2. C'est ça. 2 plus 2, 4. Ici, il réduit le Roper, il attaque le Roper, il réduit d'un cran ici. Choc. Il a fait la première attaque un peu balèze. Donc il lui reste 2 cartes en main. Le charme va pas lui servir, donc vous avez vu, ça va un peu encombrer son deck en fait quelque part. Donc il va la défausser. Il va pas s'en servir a priori. Et donc il se prend 2 dégâts. Chouic. J'aurais dû faire d'abord les dégâts, hein, après il défausse. Il pioche 3 cartes. Donc 1, 2 et il va devoir en piocher une 3e. Donc là je vais défausser, virer une de mes cartes, je vais virer celle-là. Alors, est-ce que je la détruis? Non, je ne vais pas la détruire. Je vais la garder en stock pour la donner à mon copain guerrière plus tard. Donc, hop, on vire une Grace et je remélange mon paquet.
Bah oui, j'essaie de penser aux parties suivantes. Zou. Une troisième carte. Et ce sera une Grace. Bah oui, il en a plein lui. Donc voilà, là il a toutes ces cartes. Il peut éventuellement acheter pour 2 mana. Il peut acheter un Blessing éventuellement. Ou un Perception. Perception, ça peut être intéressant parce que il a une araignée sur le dos quand même. Donc il va s'acheter une carte Perception pour 2 pièces d'or. Hop. Chouic. C'est au tour du magicien. Donc le magicien, on a dit qu'il pouvait maintenant placer intelligemment son Magic Missile. C'est ce qu'il va faire directement. Donc il peut te donner une attaque magique jusqu'à 3 créatures, sur 3 créatures différentes. Donc bim, il y va, et il descend le Formorian d'un cran, chouk. Il descend le Shul d'un cran, chouk. Et il descend le Roper d'un cran. Voilà, c'est l'utilisation optimum du sortilège. Alors après, on a dit qu'il fallait qu'on s'acharne un petit peu. Ah oui, j'ai 2 tokens là, il faut que je mette les tokens. Faut pas que j'oublie les squelettes, hein, qui vont me faire mal, ceux-là aussi. Enfin, on va voir ça. Il faut que on a dit qu'on bourrait un petit peu sur le Roper. Hein. Donc, je vais attaquer le Roper. Alors, je réfléchis un petit peu parce que est-ce que lui, il a du... Ouais, il a Tower Shield quand même. Tower Shield, ça va être bien, là, ça va le protéger un peu ici. Je vais... Ouais, alors, donc on va utiliser deux mana magiques, 2 attaques magiques pour descendre le Roper ici avec 2 incolores. J'ai aussi une Glory, j'utilise pour réduire d'un cran ici. Alors il me reste Lightning. Alors Burning Hands, ça me permet de faire +1 à toutes les cartes non basiques que j'utilise ce tour, ce qui peut être pas mal. Alors avec le Lightning Ball, je pourrais détruire les squelettes directs. Hein. On n'en parlerait plus. Mais peut-être que je vais m'attaquer plutôt à des trucs un peu plus charpentés. Je vais garder le Burning Hand pour le moment. Je vais utiliser le cantrip pour détruire un squelette. Et le Lightning Bolt. Avec le Lightning Bolt, je pourrais tuer le Roper. Bon ouais, on va faire ça. Hein. Boum. Alors, là je descends de 2 niveaux ici, grâce au Lightning Bolt. Hein. Peu importe ce que c'est. Donc là je fais shpoum. Hop. Au revoir. Bon, c'est ce qu'on avait dit, c'était notre objectif. C'est fait. Et lui, il rapporte 10 pièces d'or. Donc on va pas cracher dessus non plus. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Alors, je prends 2 dégâts des squelettes. Fouc. Je tombe à 4. Je pioche 3 cartes. Une. Là, je vais me débarrasser d'un cantrip. Encore 2 cartes à piocher. Allez, si on pouvait récupérer à nouveau la foudre, ce serait top. Hop. Hop. Yes. Hop. Et Magic Weapon. Non, ça va, je m'en sors bien.
j'ai des bonnes cartes en main. Je peux acheter, hein, j'ai 4 pièces d'or, donc je peux acheter quelques cartes aussi. Pour 4 pièces d'or, je peux acheter un Confusion. Ça peut être pas mal. Ça marche contre les géants, donc ça pourrait marcher contre le Fort Morian éventuellement. Allez, j'achète ça pour 4 pièces d'or. Je renouvelle ici. Zouk. Voilà. Fin du tour. On pioche une carte Dragonfire. Et ça nous dit vieux ennemis. Au début de chaque tour, le joueur actif révèle une carte du sommet du premier deck de monstre. Si ça correspond avec sa couleur, on le place en face du monstre. Waouh. Bon, on va peut-être se rajouter des créatures en plus. Donc c'est Solaris qui va tester ça. Donc je pioche une carte du premier deck. Si c'est une carte noire, non. Cette carte va s'ajouter aux créatures qui lui font face. Donc ça va. Alors, donc, moi je suis face à un Fort Morian et face à un Shul. Alors le Fort Morian, quand il attaque, on l'a dit, il doit faire une sauvegarde. S'il réussit sa sauvegarde, il prend un dégât. Enfin, il descend d'un cran, il se blesse lui-même, il est un peu bête, quoi. S'il rate, il fait un dégât de plus. Donc il peut faire 3 par 3, lui. Ça fait très mal, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai en main? Alors, oui, j'ai aussi un charme de dévotion. Donc un peu l'équivalent de ce qu'a pioché tout à l'heure le druide. Donc on va faire un échange standard après le scénario, a priori. Euh, bah, plutôt que... J'ai fait l'erreur tout à l'heure, plutôt qu'ils viennent encombrer ma main et mon deck, je vais le mettre en jeu en fait. Voilà, je le mets en jeu. Donc il est là, et donc maintenant, bah, si j'ai des objets magiques verts, je peux... ils ont la fonction repack. Voilà, donc c'est pas très intéressant, mais au moins il est là, il va pas trop m'embêter. Alors c'est évident que je vais faire un Tower Shield pour réduire de 1 les dégâts de chaque monstre qui va m'attaquer. Donc ça me semble intéressant. Je regarde ce qu'ont les autres au niveau de cartes d'assistance. Alors lui il a Twist the Knife. Ah ouais, en assist, lui fait un niveau de dégâts, lui. Ah ouais, c'est bien ça. Donc on pourrait se débarrasser par exemple du Shul assez rapidement, quoi. Ah ouais, j'ai mieux encore, je pense. Et lui, il fait un dégât en assist comme ça. Mais la Lightning Bolt, mais la Lightning Bolt, on va peut-être la garder pour la prochaine, la dernière scène. Alors, du coup, ici, je vais faire Tower Shield. Tower Shield, ça me permet de faire un dégât noir et un dégât incolore. Donc je vais utiliser ça sur le Fort Morian. Donc, boum, je descends ici. Et je vais demander l'assistance de mon ami Ménard, qui va faire Twist the Knife. Donc en assistance, il fait un niveau de dégâts. Et il va en faire un deuxième. Boum, boum. Et il va le faire sur le Fort Morian. Donc c'est l'équivalent d'un foudre quelque part, hein. Et là il fait un niveau ici et un niveau là, parce que là il y avait deux, là c'était deux d'un coup, deux noirs d'un coup, c'est quand même balèze. Donc hop, ça c'est débarrassé, il reste plus qu'un 2 et un 3. Ça c'est fait. Du coup, alors je peux pas le finir ici, hein, il faudrait 5. Enfin je pourrais le finir avec l'aide de quelqu'un éventuellement, ce qui peut être peut-être intéressant. Ça m'embête un peu de sacrifier la bénédiction. Mais en même temps, ça ferait moins de dégâts. Bon, on va dire que c'est pas urgent, pas trop urgent, parce que là je vais bénéficier de la réduction de dégâts avec Tower Shield, donc on va pas trop s'énerver là-dessus. On va juste réduire un peu le Fort Morian. Donc je vais utiliser 2 mana bleus, 2 dégâts magiques en plus, pour descendre encore d'un cran ici. Il reste plus que
3 incolores pour détruire le Fort Morian. Et surtout qu'avec un peu de chance, il va peut-être se tuer lui-même. On sait jamais, hein. J'ai terminé la phase d'attribution des dégâts. Donc, on va voir pour les monstres. Donc, lui, il va faire sa sauvegarde. Je pioche une carte du niveau 2. Hop, c'est un bleu, donc il rate sa sauvegarde. Donc, il me fait plus un dégât. Plus un dégât, donc il me fait 3. Mais j'ai le Tower Shield, donc je prends que 2. Et le Shul, il me fait 2 aussi, moins 1, 1. D'accord, donc là, je prends potentiellement 3 points. Magicien, il peut virer une carte pour m'éviter de prendre des dégâts. C'est ce que je vais faire. Je vais jeter mon parchemin et j'évite le dernier dégât du Shul. Il n'y a que le magicien qui peut faire ça. Hein. C'est spécifié sur le monstre. Donc, je prends au final 2 points. Je descends à 3. Chouic. Voilà. Il a bien tanké, c'est bien. Il a 2 cartes en main, donc il en pioche 3. Un Stealth, un Glory et un autre Glory. Il peut acheter des cartes, il a 4. Pour 4, je pense qu'il va s'acheter encore une bénédiction pour 2 pièces d'or. Hop. Et il passe la main à Ménard. Alors Ménard, il lui reste quoi? Il y a encore une araignée à tuer ici. Il y a le Fort Morian qui n'est pas fini. Ah, intéressant ça. Avec le Bane, là, je peux condamner le Fort Morian à se tuer lui-même. Parce qu'en fait, je décide la sauvegarde de la prochaine rencontre. C'est bien ça. Ben, ça pas la peine d'y toucher. On va jouer cette carte-là tout à l'heure. Et bim, il va mourir. Cool. Donc, on va s'acharner plutôt sur la spider là. Donc, je fais un stealth pour le réduire d'un cran ici. Chouic. Et après, il faudrait 3 points pour le descendre encore d'un cran. Ce qu'on va faire, je garde le Bane ici. J'utilise donc Perception, un vert et un bleu pour réduire l'araignée encore d'un cran ici. Et comme j'ai fait Perception, je peux piocher une carte pour faire un test de compétence. Si je réussis, donc si j'ai un rouge, parce que lui c'est un personnage de classe déception, hop, c'est un rouge, donc je gagne une pièce d'or. Ouhouhou. Voilà. Il a terminé son tour, il n'a pas de créature devant lui, il a une carte en main, donc il en pioche 3. Hop. Il a plus de pioche, donc il va enlever une de ses cartes. Il va enlever aussi un stealth. Il mélange son paquet. Hop, hop, hop. Voilà, petit paquet fin. Ça tourne mieux. C'est pas mal. Il a 3 cartes. Il a 3 points pour acheter une carte. Est-ce qu'il achète quelque chose? Bah, pas trop nécessaire pour le moment. Hein. Pour s'encombrer, il pourrait acheter Flaming Oil éventuellement. S'il y a plein de monstres devant lui, que ça peut être intéressant. Voilà, je sais pas trop. On va faire ça. Allez, hop. J'achète Flaming Oil pour 3 pièces d'or. Hop. Color Spray qui arrive en possibilité d'achat. Hop, on passe à Drake. Drake, donc il a une spider devant lui. Il va la finir, hein, la spider, tout simplement. Il va jouer Perception lui aussi. Plus un vert. Oh, oui. Ok. L'araignée, on l'a fini. Alors, comme il a joué un Perception, il peut faire aussi un test. S'il
pioche une carte verte, il gagne une pièce d'or. Non, c'est une bleue, malheureusement. Elle passe en dessous. Donc il gagne pas de pièces d'or supplémentaires. L'araignée, par contre, elle ramène quand même 6 pièces d'or. 2, 3, 4, 5 et 6 à distribuer. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et donc il a encore son Flameblade qui est là. Hein. Le Flameblade, ça fait toujours, quoi qu'il arrive, un vert et un incolore. Donc il peut encore faire des choses. Hein. Il peut encore faire des choses. Il peut par exemple descendre le Shul tranquillement. Alors il va y jouer Earth Mother Divination pour rajouter encore un vert et un incolore à sa Flameblade pour descendre le Shul d'un cran. Là, il fallait 4 incolores ici. Chouic. Et pour terminer, est-ce qu'il a besoin d'aide, le magicien? Peut-être. Hein. Ouais, il n'a pas de vert, hein, le magicien. Il n'a pas de vert. Hein. Donc le poteau des squelettes, il a un petit peu de mal. Donc je vais utiliser une glory pour tuer le petit squelette token et un grace pour réduire le squelette ici. Donc il ne reste plus qu'un bleu pour avoir le squelette, ce qui devrait être à la portée normalement d'un magicien, même d'un petit magicien. Plus de cartes ici. Alors il prend pas de dégâts, il n'y a pas d'un. Donc plus de cartes, il pioche 3 cartes. Hop, chic. Donc il a un Spiritual Weapon, un Grace et un Stealth. Spiritual Weapon, c'est très bien ça. On passe au tour du magicien qui a un squelette devant lui à terminer et qui a aussi un Shul à terminer là-haut. Est-ce que je termine le Shul? Je laisse le guerrier s'occuper du Shul peut-être, ou je m'en occupe moi? Alors, on va faire ça. Le guerrier Solaris, il avait gardé exprès des bénédictions. Il va s'en servir pour générer un dégât de magie et finir le squelette. Chou. Ça fait 4 pièces d'or en plus. C'est quand même pendant le tour de Roméo, donc c'est lui qui récupère la première pièce. Bon là ça change rien, il y en a une chacun. Donc là il est libéré déjà de contraintes ici. Il va pouvoir s'occuper là-haut du Shul et il va pas s'embêter, il va le faire tout de suite. Il va utiliser Magic Weapon, donc il fait un bleu et un incolore et il peut rajouter des pièces. Par pièce rajoutée, il fait un incolore supplémentaire. Voilà. Et donc, c'est ce qu'il va faire. Ici, il faut un bleu, une magie et 3 incolores. Donc s'il rajoute 2 pièces d'or, ce qu'il va faire, il en finit avec le Shul. Shul détruit. Bim. Le Shul il ramène 9 pièces d'or aussi. Hein. Pas mal, le Shul. 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, le dilemme, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je le tue tout de suite pour éviter d'avoir un niveau Dragonfire de 2 et d'avoir encore plus de monstres de niveau 2, ou est-ce que j'économise mes cartes et je laisse faire le roublard quand ce sera son tour? Alors le problème c'est que si j'attends que le roublard le fasse, on va encore se prendre des dégâts quoi. Alors j'imagine que c'est à son tour hein, que ça se joue ça.
You decide to outcome. C'est pas marqué en assist ou je sais pas quoi que ce soit. Donc je vais peut-être pas faire ça en fait. C'est trop tard, on va dire. Je pense il faut le détruire maintenant. Qu'on n'en parle plus. Qu'on n'en parle plus. Donc, j'utilise Confusion qui me génère 2 mana bleus, plus un Stealth. Donc ça fait 3 mana incolore. Et je termine le Fomorian. Voilà, on va terminer le tour ici. Ce sera sans doute mieux. Chouic, ça c'est fait. Lui il ramène 7 pièces d'or aussi, hein, c'est pas mal. Alors 7, ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas mal. Bien. Pas de dégâts ici. Ici, je termine d'abord mon tour. Je pioche 3 cartes. Un Magic Missile. Un cantrip. Un autre cantrip. Et j'ai 6 pièces d'or pour faire des achats, si je veux, à mon tour. Bah oui. Magic Missile, ça m'avait pas mal réussi. Est-ce que j'essaie de varier un peu les couleurs? Pour l'instant, ça a l'air de gérer quand même. Hein. Je vais peut-être prendre un Color Spray. Pour 3. Et m'arrêter là, je vais garder du stock peut-être pour avoir un Cloud of Dagger. Donc, fin de la scène. Tout le monde récupère un point de vie. Donc lui le magicien remonte à 5. Hop. Le druide remonte à 7. Le roublard remonte à 8. Le guerrier remonte à 4. Lui, alors il peut faire des achats en commençant par le guerrier. Bah ouais, je pense qu'il va faire un achat. Hein. Il va acheter Tower Shield pour 5. Hop. Lui, il peut acheter une carte aussi s'il veut. Il peut refaire une Flaming Oil éventuellement. Ou... Ouais. Allez. Je sais pas, c'est une bonne idée, mais enfin bon. Hop, il fait un Flaming Oil pour 3. Le druide. Il a plein d'argent, lui. Waouh. Il peut acheter une carte. Alors, la Flaming Blade, fin de scène, ça va dans la défausse, ça. Il peut s'acheter Healing Word pour guérir deux mecs. Ce qui peut être pas mal. 2, 3, 4, 5, 6. Bon, allez, je fais ça. J'achète Healing Word, mot de guérison, pour 6 pièces d'or. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Et le magicien, pour 3, il va rien acheter, il va attendre d'avoir un peu plus, peut-être pour avoir un Cloud of Dagger. Donc voilà, ça clôture la scène numéro 2. Donc on passe à la troisième scène, troisième et finale, scène finale. Donc là, cette fois-ci, il faut 6 créatures. Mais j'ai bien géré, je n'ai que un niveau de Dragonfire de 1. Donc je n'ai qu'une seule créature de niveau 2. On va la piocher tout de suite. Hop. Ah, c'est un lieu, c'était la Moaning Chamber. Donc ça c'est pour le roublard. Donc lui, Chouic, il est téléporté ici. On va voir après ce que ça fait. Les autres, ce sont des cartes de niveau 1. Donc, oh, encore un lieu pour le prêtre. Hop. 1. Des squelettes encore. Bon, ça va, ça c'est pas trop méchant. Pour le guerrier, ce sera un Étine. Espèce de géant aussi. Donc là, on a 4, il en faut 2 autres. Pour le roublard, un Red Slad. Erg. Pas cool. Et pour le druide, un cube gélatineux. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des effets de surprise?
Lui, il fait Dispel Magic. Le lieu, il fait Dispel Magic aussi, mais il n'a pas de magie, lui. Surprise, lui, il doit défausser 2 cartes. Ça, c'est pas cool. 2 cartes. On va garder les meilleurs. Hein. On va garder Spiritual Open et Healing Word. Donc, je défausse 2 cartes. Là, pas de surprise non plus. Ok. On reprend le cours normal de notre partie. Donc, on avait terminé avec Roméo. Donc, on reprend ici. Et là, on doit donc piocher une carte de Dragonfire. Et c'est Dark Arts. Donc, chaque non humanoïde et non lieu guérit de 1 niveau. Bon, enfin, c'est pas le cas. Et après, toutes les rencontres non humanoïdes et non lieux font plus 1 dégât. Donc, c'est-à-dire le géant fait plus 1 dégât, le Red Slad fait plus 1 dégât, le Gelatinous Fish fait plus 1 dégât, et les Undead font plus 1 dégât aussi. Pas cool du tout. Donc là, ouais, là, on va souffrir. On va souffrir. Bon, en même temps, c'est la dernière scène. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors, lui, il a 4 points de vie. Et il va pas tenir très très longtemps hein, face au monstre. Donc, je pense qu'il va jouer son Tower Shield ce tour-là pour calmer le jeu. Est-ce qu'il s'acharne sur les teens ou est-ce qu'il va commencer? Alors, les lieux, hein, je peux pas attaquer directement ces créatures-là. Il faut que je me rende sur le lieu. Ici, ça me plaît pas trop d'y aller. Et en même temps, le roublard, il est un peu coincé là. On peut quand même l'assister. Bon. Si je me déplace ici. Ouais. Je suis obligé de réfléchir un petit peu à ce que je fais. Hein. Évidemment. Alors donc, je pense que je vais quand même attaquer l'étine. Si je peux le réduire un petit peu. Donc là, j'ai combien? Il faut 3, 4, 5, 6, 7. Ah, je peux le tuer d'un coup, en fait. Je peux le tuer d'un coup, le monsieur. Bon. Ah, c'est toujours ça de fait, hein. C'est toujours ça de fait. Et après, je serai disponible pour aller sauver mes copains, quoi. Est-ce que je fais ça? Ouais. Ouais, je vais faire ça. Donc, bah ouais, je fais donc 2 mana ici, 3, 2, 3, 4 et 1, 5. Donc là, j'ai 5 mana incolores. Plus 2 mana de guerrier. Et on a le compte pour se faire l'étine. Donc lui, il apparaît à peine et je lui en mets plein les 2 têtes et je le détruis. Ce qui rapporte 7 pièces d'or au groupe. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça c'est bien. Il prend pas de dégâts. Il est peinard. Il pioche 3 cartes. Hop. Je refais mon deck. Je vais me débarrasser d'une glory. Hop. Je mélange le paquet. Je suis en train de me demander si je vais pas plutôt enlever à la place d'une glory. Alors qu'est-ce que je... Ouais, si. Vu les monstres qui restent, c'est bon. Hop. Il a refait son paquet. Il reste 5 pièces pour acheter quelque chose.
Ouais, il va peut-être prendre un sort de soin pour 3 pièces d'or. Voilà. Au cas où ça taperait fort. On passe au tour de Ménard. Donc lui, il est dans une chambre. Moaning, je pense que c'est des murmures ou un truc comme ça, il entend des bruits bizarres hein, qui le font flipper en fait. Euh, donc au début de son tour, il doit faire un test de compétence. S'il rate, il doit défausser une carte. Bon, après, le lieu ne fait pas de dégâts. Par contre, à partir du moment où on est sous la barre blanche, là, au niveau des. Ici, là, Chuik, il déclenche la terreur. Donc, c'est-à-dire qu'après, il ne peut jouer qu'une seule carte à son tour et il ne peut pas assister. Donc, il est un peu coincé, quoi, on va dire. Bon. Déjà, il va faire son test de compétence. Hop, c'est une rouge. Donc, il n'a pas à défausser de carte. C'est déjà ça. Maintenant, il a un gros monstre sur le dos, c'est le Red Slad. Je pense qu'on va surtout s'occuper de lui. Principalement s'occuper de lui. Donc, déjà, je fais 2 Flaming Oil. Ça fait. Ça fait 2. Ça attaque les deux lieux, hein, les deux rencontres. Et ça fait donc 2 noirs, 2 dégâts de noir et 2 incolores. Ça permet de descendre le slad déjà d'un cran. Chouic. Ça permet pas ici de descendre de 2 crans. Hein, parce que j'ai pas suffisamment pour descendre de faire 6 dégâts là. Et puis je le souhaite pas vraiment parce qu'après je serai en terreur. Donc voilà. Je préfère plutôt pour l'instant m'acharner sur le slad. Et je vais réclamer de l'aide. L'aide de mes amis. Et lui, il peut assister. Hein, on peut assister dans un autre. Ah non! Ah non, il n'est pas dans le bon lieu, il peut pas assister. Alors comme ils sont dans 2 lieux séparés, vraiment là, là ils peuvent même pas s'aider, pas s'assister, rien du tout. Donc je pensais le flinguer là, mais je ne peux pas en fait. Je ne peux pas, il faut qu'il se débrouille tout seul. Il faut que tu te débrouilles tout seul mon gars. Eh ben, il va économiser pour pouvoir l'attaquer et le finir au tour prochain. Donc il ne fait rien de plus. Il se prend 1 dégât par le slad. Ça va, c'est pas méchant. Heureusement, on s'en est bien sorti depuis le début, on n'a pas pris trop de dégâts, donc ça devrait le faire. Il va devoir piocher. Alors il peut plus piocher normalement, donc là il a le choix. Soit il gagne une pièce d'or, soit il pioche une carte. Piocher une carte, ça peut être pas mal quand même, parce qu'il me faut plusieurs cartes ici. Après je vais en acheter aussi. Hein. Je vais piocher. Donc je pioche une carte. Hop. Et avec ce que j'ai en argent, je vais m'acheter au moins une opportunité déjà. Donc ça coûte 2 pièces d'or. Une opportunité. Hop. Et après il me reste 3 pièces d'or. J'en ai pas besoin pour l'instant, donc je reste comme ça. Hop, on passe chez le druide qui se retrouve lui dans un lieu maudit avec un cube gélatineux. Le cube gélatineux, lui, si j'arrive à le tuer, je choisis un autre personnage qui a le droit de piocher une carte. C'est un petit bonus une fois qu'on tue ce monstre-là. Alors, est-ce qu'il y a besoin de points de vie? Pas spécialement. Pareil, il pourrait se guérir lui-même, mais bon, il n'est pas trop menacé encore. Par contre, ça pourrait être pas mal de le descendre ici. Donc là, ça fait combien là? Alors là, moi, j'ai potentiellement 3 dégâts verts et 2 incolores. Donc ça fait 5. Hein. Donc là, je peux pas mal le réduire normalement. 1, 2, 3 et 3, 6. Avec une petite assist. Peut-être que quelqu'un peut m'assister là quand même. Je sais pas trop si quelqu'un a de quoi assister. Non, pas là. Et là. Pas là.
Aussi avec Magic Missile éventuellement. Avec Magic Missile. Pourquoi pas? Parce que là, du coup, ça fait un 10, ça fait 5. Et un 6, ça ferait 1, 2, 3 et 3, 6. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Il me resterait plus qu'un vert ici et on n'en parlerait plus. Bon, allez, il fait son Magic Missile en assist. Donc ça va servir a priori qu'à un seul dégât incolore parce que... Ah si, si. Oh bah si, je vais pas m'embêter. Je vais tuer les deux derniers squelettes. Enfin les squelettes qui sont là. Parce que ça c'est des incolores ça. Donc bim bim, les deux tokens, plus un pour aider ici. Et avec ces deux cartes, il génère donc on a dit 5 mana dont une verte. Donc là, on arrive jusqu'ici grâce au petit point fourni par le Magic Missile. Voilà. Il a plus de cartes, il se prend 2 dégâts. Il se fait un petit peu grignoter par le cube gélatineux. Plus de cartes en main, donc il en pioche 3. Hop. Et il se retrouve avec 4 pièces d'or ici. 4 pièces d'or, il n'y a pas hésité, il prend un arme spirituelle. Hop. C'est vraiment bien cette carte. Hop là. Et donc on passe au tour de Roméo, notre magicien préféré. Alors, voyons. On peut pas se débarrasser du squelette a priori. On peut pas se débarrasser du squelette. On peut pas se débarrasser du squelette. Je répète. Je peux pas non plus aller attaquer un monstre à moins de me rendre sur le lieu. C'est ce que je vais peut-être faire quand même. Hein. Parce que ce serait bien de... Alors est-ce que je peux... Ah, je peux détruire un lieu en fait, ça, avec ça, on s'en fout en fait. Hein. Ah ouais, ça vaut le coup quand même. Hein. Alors, on va faire ça. Le magicien, au début de son tour, il se déplace. Il va aider le roublard qui est par là, là. Donc, il se rend dans la chambre. Et une fois qu'il est là, les murmures, tout ça, là, qui font bien chier, il va régler le problème avec un bon vieux foudre. Donc, Lightning Bolt, il réduit de 2 niveaux une rencontre, peu importe, que ce soit une rencontre de lieu ou de créature. Sping, et c'est fini. Voilà. On n'en parle plus. Du coup, ils réintègrent tous les deux l'espace commun. Et ça rapporte 4 pièces d'or. Hop. Ah, voilà. 4 pièces d'or. Donc ça, c'était le magicien. 1, 2, 3 et 4. Ok. Le squelette, on peut pas s'en occuper. Parce que j'ai pas de mana vert. C'est pas grave. Il a déjà fait le taf. Hein. Donc il va s'arrêter là. Il prend un dégât du squelette. Hop là. Ah, je me suis pas attribué un petit trésor tout à l'heure. Oh là là. Ah, je change mes règles, mais je les applique pas. Ah ouais, si. Hein. Bon là, la partie se passe bien, hein, mais il faut dire que on a eu des bons tirages au niveau des cartes, de. Ah, au fait, j'avais Dark Art, je prendrais plus de dégâts que ça. Hein. Ouais, lui il prenait 2 dégâts au lieu de 1 à cause de Dark Art. Et lui... il se prenait 2 à cause du Ooze. Donc il est à 4. Ouais, attention. Et lui du coup... Du coup... Bah de toute façon il va terminer son tour, il va pas faire plus. Il va se prendre 2 dégâts aussi.
Bah, je sais plus où il en est, moi, du coup. Bon, il doit être là, peut-être à 2. Je sais plus. Hop. Donc, oui, pour l'instant, là, ça va. On a eu relativement de la chance. Ça pourrait se passer beaucoup plus difficilement que ça, hein. Je pioche donc un petit trésor. Ils ont gagné un trésor, le fait d'avoir terminé la deuxième rencontre. Donc, on va faire dans l'ordre, hein. Hop, une potion de guérison pour lui. Un Burning Hand ici. Un Arcane Charm. Et un Bane. Voilà. Donc, Shwick, j'en étais là. Là, j'ai pris mes dégâts. Ça se termine son tour ici. On repasse ici. Donc, Dark Art, c'est terminé. On va piocher une autre carte ici. C'est Magical Surge. Donc, toutes les rencontres arcanes, donc bleues, font plus un dégât. Il n'y en a pas, il n'y en a plus. Donc, ça n'a pas d'importance. Alors, lui, il n'a plus de créatures en face de lui. Ça, c'est cool. Il n'a plus de créatures en face de lui. Donc, il va pouvoir aller taper les copains. Aider les copains, plutôt taper les copains. Il va faire un sort de guérison sur le magicien pour le ramener à 3 points de vie. Première chose. Deuxième chose, il va utiliser 3 mana, incolore, peu importe, pour réduire le slade d'un cran. Shwick. Hop. Et c'est tout. Il a terminé son tour, il pioche 3 cartes. Un bless, un tower shield et un cantrip. On passe ici. Ici, le red slad. Il faut 2. Pas de souci. J'ai les 2 stealth qu'il faut pour le détruire. Finir le slad. Alors le slad est fini. Par contre, il a un truc à faire. Quand il est vaincu, on doit faire une sauvegarde. S'il réussit sa sauvegarde, on doit rajouter un slad tiré du deuxième paquet en jeu. Donc ça, c'est assez pénible. Donc, hop, on pioche. On va piocher une carte. Il ne faut pas que ça soit une rouge. Et c'est une noire. Donc tout va bien. Il va mourir en paix. Enfin, nous, surtout, on sera en paix. Hop. Ça nous fait gagner 10 pièces d'or à nouveau. Je les donne histoire d'eux, mais on est quasiment à la fin du scénar là. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors on est autour non, on n'est pas, on est à ce tour là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Impeccable. Il prend pas de dégâts. Il a plus de cartes. Donc soit il pioche, soit il récupère une pièce d'or. Il a déjà plein de sous. Donc il va juste récupérer une carte. Twist the knife, c'est parfait. C'est au tour. Il va pas faire d'achat, hein. De toute façon, là, ça va se terminer, hein. Parce que j'ai plus que un vert ici, un vert, un bleu. Je pense que c'est jouable. Nouveau tour ici. Donc lui, qu'est-ce qu'il a en stock? Alors il n'a pas de bleu, mais il a du vert. En assist, lui fait Twist the Knife. Donc il détruit un niveau du lieu ici. Carsground. Donc ça c'est fini. Il reste le cube gélatineux ici. Ou non, c'est pas... Ouais, non, je vais peut-être laisser faire ça. Je vais plutôt faire ça sur le cube gélatineux. Ça sera plus intelligent. Donc ça le descend ici. Hop. Là, il va utiliser un Grace pour détruire le lieu. Et ramener 5 pièces d'or à la maison. 1, 2. Donc ça fait 1,
2, 3, 4 et 5. Ici, il reste encore celui-là à détruire. Genre, j'ai pas de rouge, moi, c'est un peu le souci. Mais lui, il a une bénédiction. Donc, avec bénédiction, il génère un dégât rouge. Et du coup, avec le Spiritual Weapon, il y a ce qu'il faut pour le finir. Bam bam. Ça ramène 6 pièces d'or. Ça fait 1. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Et on peut faire piocher quelqu'un d'une carte. Donc le magicien par exemple. Hop. Et on termine, il reste qu'un petit squelette. Mini squelette. Et... Ah oui, ah non, il n'a pas fini quand même. Il faut qu'il pioche. Donc il pioche une carte. On refait son deck. Je vais encore enlever une Grace. Et il faut que je prenne un truc qui assiste, mais j'en ai pas. À moins que je pioche sans pioche. Bah non, je pioche plus là. Alors, il n'y a pas d'assist ici. Non. Bon, bah je vais pas pouvoir finir le squelette. Donc il reprend un dégât. Bim. Ok. Je peux piocher une carte ou gagner un sou. Je vais piocher. Hop. Une glory. Et je vais acheter pour 5 Cloud of Dagger. C'est plus pour le trip qu'autre chose. Hop. Et donc, on passe à un autre tour. On change le niveau du Dragonfire ici. On est en niveau 3 maintenant. Une nouvelle carte qui nous dit Kill the Wizard first. Donc on déplace tous les lieux, toutes les rencontres vers le personnage d'Arcane. Seulement si on est niveau 3 ou plus, c'est le cas. Mais bon, le dernier monstre est déjà devant le magicien, donc ça ne change rien. Et là, qu'il faut juste simplement terminer le squelette, mais ce ne sera pas le guerrier qui va le faire, parce qu'il n'a pas ce qu'il faut. Donc, bah, il va juste passer son tour tranquillement, il va attendre que les copains fassent le taf. Lui, est-ce qu'il a un mana vert? Toujours pas. Bon, est-ce qu'on va en trouver du mana vert? Donc c'est pareil, il fait rien. De toute façon là on est vraiment en fin de partie. Et c'est à son tour à lui. Donc lui c'est bon, il va pouvoir faire son Grace et son cantrip. Quand même c'est un druide, quoi. S'il ne peut pas s'occuper d'un squelette. Et ça termine notre partie sur une victoire. Bon voilà, hein, qui est un peu sans surprise. Mais quand même, on aurait pu, sans surprise, parce qu'on a eu des bons tirages. Les créatures qu'on a eues, surtout au début, n'étaient pas trop difficiles. Et puis voilà, on se rend compte que le fait de piocher un peu plus de cartes permet d'avoir un peu plus de possibilités. Mais bon, et puis le tirage de Dragonfire n'a pas été trop méchant non plus. On a eu la boule de feu direct. Et voilà, on a terminé notre partie. Donc j'ai distribué, on a vu les objets magiques. Bah voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle version, enfin ces petits réaménagements de règles. Je vais faire un rapide résumé de ce que j'ai fait. Et il y a des règles qui ne sont pas apparues encore. Donc premièrement, au lieu de piocher... non, première chose, d'abord, constitution du deck. On a le droit de se rajouter une carte qui correspond à son niveau plus 1 en valeur de pièces d'or, pour avoir dès le début une petite carte et avoir l'impression aussi, quand on progresse de niveau, d'avoir quand même on va dire un équipement de départ un petit peu plus intéressant. Donc première chose. Après, dans la partie en soi, ça ne change pas grand chose. Simplement au moment où on va
mettre des cartes dans sa main. Donc la règle officielle, c'était à partir du moment où on a 3 cartes ou moins, on pioche 2 cartes. Voilà, moi j'ai dit si on a 2 cartes ou moins, on en pioche 3. Et si on n'a plus de 2 cartes en main, et donc on pioche quand même une carte, voilà, on peut toujours piocher au moins une carte tous les tours, ou alors gagner une pièce d'or si on préfère, ce qui permet aussi de faciliter les achats à la suite. À la phase d'achat, il n'y a pas de changement. À la phase de... Donc, si on gagne une rencontre, hein, pas une rencontre, une scène, généralement il y a 3 scènes, à chaque scène, donc on a une récompense en termes de trésor, donc on a un objet magique supplémentaire. Pour l'instant, comme ce sont des petites aventures et que les aventuriers sont niveau 1, ce sont juste des objets communs, mais on pourrait imaginer peut-être que ça progresse plus tard, de manière tranquille, hein, on va pas non plus surbooster les héros. Voilà, et sinon ce qu'on n'a pas vu, c'est quand les personnages sont étourdis. Donc quand ils sont étourdis, donc au lieu de piocher qu'une seule carte, ils vont piocher 2. Je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est ça. Et voilà, c'est tout, je crois. Il n'y a pas d'autres changements. Et oui, parce qu'il y a une règle mais ça c'est une règle officielle, hein, quand un héros qui est assommé est guéri, il récupère deux cartes. Donc là c'est pareil, en fait il récupérera 3 cartes au lieu de 2. Et puis voilà. Donc en fait il pioche 2 cartes quand il est étourdi au lieu de 1. Et si on le guérit, il récupère 3 cartes au lieu de 2. Voilà, pas des grands changements, hein. Mais ça permet d'avoir un petit peu plus de possibilités de s'en sortir. Parce que souvent quand on est assommé, une fois que quelqu'un est assommé, c'est un peu la galère. En gros, le tour suivant, il est fini. Alors que là, s'il pioche 2 cartes, éventuellement si on le guérit, il a une main de 5 cartes en main. Il va pouvoir au moins tenter de survivre, quoi. Voilà, après avoir, hein, l'idée de toute façon c'est vraiment de faciliter le jeu, hein. Là-dessus, je me leurre pas, ça c'est fait pour qu'il soit plus facile. Maintenant, j'aimerais qu'il soit pas non plus trop facile. Donc, c'est à tester, on va voir, hein. Peut-être au cours de cette petite campagne, je réadapterai les choses. Pour l'instant, on part là-dessus. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des règles. Ah oui, et puis on a vu aussi qu'on pouvait nettoyer un peu le deck. Chaque fois qu'on renouvelle son deck, qu'on a fini de piocher, on a le droit d'enlever une carte, de détruire une carte. Voilà, pour nettoyer un petit peu le deck, enlever des cartes, les cartes les plus faibles, notamment, ou les cartes qui vraiment ne semblent pas nous servir. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je propose en termes de changement. Donc bah dites-moi, hein, dites-moi ce que vous en pensez, et puis on verra pour la suite. Donc on va continuer sur la campagne, la première campagne proposée par le jeu, avec donc le premier scénario qui s'appelle les restes d'un ancien empire, qui est considéré comme un des scénarios les plus difficiles du jeu en général, de la campagne et même carrément de tous les autres scénarios. Donc on verra comment on s'y confronte avec ces petits changements de règles. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre des petits pouces si vous avez aimé. Et puis on se retrouve bientôt, notamment sur la chaîne de DDA Prod pour la suite de Gloomhaven. Et pour s'attaquer aussi à quelques parties de Robinson Crusoe, donc et l'île maudite, je crois que c'est ça. Donc n'hésitez pas à venir nous voir bientôt. Voilà, je vous dis à une prochaine fois. Et puis bah voilà, portez-vous bien. Voilà. Salut tout le monde. Bye bye.